Si même il avait été un Américain, un Martien, ou alors venu de la Lune, si entre lui et ce qu'il représente pour l'avenir et ce que j'ai vu autour de Talon, il doit faire un choix, je le choisis lui. Notre pays est à un carrefour. J'ai pitié de ce pays. J'ai pitié de ce pays. Si vous aimez ce pays, au nom de la République, nous n'avons pas le choix. Votons massivement pour Lionel Zinsou. Il donne ici les raisons qui ont motivé ce choix. Nous étions 33. Et il vous a plu, vous, Béninois, d'envoyer 2 au second tour. Lionel Zinsou et Patrice Talon. C'est vrai, les 2 aujourd'hui portent le destin de qui sera président demain. J'avais pour devoir, moi, de les écouter autant qu'ils sont. J'ai donc écouté Lionel Zinsou et j'ai essayé d'écouter Patrice Talon. Je voudrais quand même signaler que contrairement à lui, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu à domicile par 4 fois de suite par Lionel Zinsou. Moi, en 2016, dès que tout le monde est allé sur Talon, j'ai appelé te voir pour dire je vais sur Zinsou. Il dit mais Zinsou a déjà perdu. J'ai dit c'est la seule façon d'avoir un avenir politique pour moi. Si nous tous on va sur Talon, on est foutus. Son autorité va nous détruire. J'irai perdre avec Zinsou. Au moins je serai l'alter ego du président. Je vais le critiquer 5 ans durant. Et le second mandat, je serai avec lui. Tu vois, mais non, il a dit il veut un seul mandat, bon non, il m'a quand il va goûter à ça, il va faire un second. Et je ne me suis pas trompé de plan. Moi, je sais ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'il y en a même qui ne comprennent même pas qu'on peut faire une opposition pour mieux se positionner pour le futur et être crédible à soutenir la personne. Oh, tu as été opposant ici. Vous m'avez fait un contrat. Moi, j'ai un plan de vie politique et je sais à quel moment c'est moi qui vais m'imposer. Donc, bref, je vous ai dit en 2026, là, je ne serai plus analyste, je serai membre soit du gouvernement, soit je suis président, soit je suis président du Parlement. Bref, dis Sonato, au Parlement. Monsieur Corvi, ma toute dernière préoccupation, après je suis parti, mais permettez-moi juste un commentaire avant. Bon, je vois des gens qui me demandent si j'ai écrit un test. Non, moi je vous informe, moi je suis enseignant des sciences de gestion à l'université de Rennes. Et j'ai fait vite, parce que j'ai parlé rapidement, les gens me demandent si j'ai écrit un test. Non, j'ai fait vite pour permettre à l'invité de pouvoir se reposer comme il a demandé. Donc je n'ai pas de problème pour exprimer ma pensée. J'ai fait vite juste pour lui donner du temps de répondre et d'aller se coucher. Ma toute dernière préoccupation, après je serai parti, vous n'êtes pas quelque part victime justement d'un manque de ligne directrice tout au long de vos carrières politiques, parce que vous peinez très souvent à vous faire comprendre. J'ai remarqué tout à l'heure qu'il y a le Russe qui disait que vous avez fait beaucoup de choses. Et je me dis qu'avec lui, beaucoup de gens ne savent pas concrètement dans quelle zone, au pluriel, vous situez dans l'arène politique. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Pour avoir une ligne directrice, il faut avoir un pays clivé, un pays qui suive une idéologie. Quelle idéologie vous connaissez au Béninois, si ce n'est pas l'argent? En fait, quelle idéologie vous le connaissez? Il faudrait me suivre dans les villages pour savoir comment je suis populaire. Vous croyez que si je n'avais pas un crédit politique, je serais pratiquement le... Dans quel village vous êtes? Mais laissez-moi finir, je vais vous répondre. J'ai dit, il faut me suivre dans les villages. Moi, j'ai été invité à la Gani par l'empereur qui veut que ma présence, que on remarque ma présence à Niki. J'ai été à la Gani sur l'invitation de l'empereur. Mais voici quelqu'un qui voyage le mardi. Qu'est-ce que j'ai
à aller rester vendredi, samedi, dimanche à Niki. Je l'ai fait. Aussi, contrairement à vous, combien de Béninois on entend tous les jours, même quand on ne veut pas. Moi, il faudrait que vous reteniez ceci en politique. L'essentiel, ce n'est pas qu'on vous aime. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas ça le plus important. Qu'on parle de vous. Et moi, j'écris, je construis ma légende. Maintenant, il faudrait qu'on s'entende très bien. Chacun choisit ce qu'il veut. Quand je vous... Les salaires politiques au Bénin, combien on paye à quelqu'un pour que moi, je laisse ce que je peux faire moi-même pour dire, je vais venir devenir député, et vous allez commencer par venir vous asseoir tous les jours pour dire, je ne dis pas vous, intuitif personnel, et pour dire, tout quoi doit être, au ministre, combien on paye au fait. Le Russe est mieux placé. S'il réussit ses affaires de bois, comme il dit, il va payer beaucoup de ministres à la fois par bois au Bénin. Moi, j'ai été objecteur de conscience, je réfléchis. Donc, je n'ai pas cherché de carrière. Je ne suis pas carriériste en politique. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, retenez que je signe la ligne, je suis la ligne que je me suis assignée moi-même. Je ne suis ni en retard, ni en avance. Tout ce que demain, si moi je veux, que je demande au président, bon, monsieur le président, les Béninois, il faut que tu me nommes pour que je puisse faire si. Il me nomme, il ne faut pas crier oui. Mais vous croyez que c'est la nomination qui va augmenter mon cerveau, qui fera de moi un économiste ou bien un cycle de la communication? Non. Je vais vous satisfaire une curiosité. Pourquoi j'ai décidé d'aller habiller les Iroquois et de filmer ça? Et pourquoi donc je vais au cimetière et je filme ça? C'est moi quand même qui filme, non? C'est pas quelqu'un d'autre qui me surprend. Si c'était quelqu'un qui me surprenait et filmait, là c'est autre chose. C'est moi qui filme, qui publie. Quel est le but? Alors je suis allé voir le professeur Tovo Aigre en 2015, au début. Oh papa, je suis candidat, je veux ton soutien. Il dit, mais personne ne te connaît. On ne parle pas de toi. Et si on peut parler de toi, je saurais que tu as un potentiel politique. J'ai réfléchi. Et t'es là, Bassi dit, qu'est-ce qui fait peur aux Béninois? À l'homme d'abord, c'est la mort. Aller au cimetière. Qu'est-ce qui fait aux Béninois? Le vaudou. Aller habiller les Iroquois. C'est tout. Et en 6 mois, oh, il est fou. Et oh, ces candidats, c'est les électeurs, c'est les morts. Oh, je sais bien que je ne gagnerai pas en 2016. Je suis pas... Mais moi, je suis un homme équilibré. Mais j'ai tenu un langage de... Oh, si c'est un vivant, c'est moi. Si c'est un mort, si c'est un autre, c'est un mort. Mais c'est moi qui veux le tuer. Oui, ils sont tous... Vous m'avez critiqué de partout et on parle de moi. En bien ou en moi, en bien ou en mal, I don't care. Mais on parle de moi. J'ai nombreuses attaques à Nado. Nado n'a rien fait et qu'il soit juste un hasard. Nado a ceux qui aiment Nado. Et je veux entrer dans la tête de ceux qui aiment Nado pour les amener à soutenir ce que je soutiens. Ah bien, il faut entrer dans son game, dans son jeu. Ben, douanier, c'est que sur TikTok depuis, il ne m'a jamais entendu parler avec une femme sur mon direct ou bien être comme je suis avec Nadoula. Donc c'est subitement que le virus m'a pris. Mais non, ça c'est un dessin pour moi de communication. Si demain, je dois faire annoncer ma mort et que tout le monde pleure, oh Covid. Si ça c'est un dessin, je le ferai. Et le mois venu, je vais ressortir pour dire non, c'était un autre Covid. Imaginez. Apprenez à communiquer. J'en ai terminé, je vais dormir. Ne vous préoccupez pas de... Mais, monsieur Corvi. Oui. Monsieur Corvi. J'écoute. Et il y a une rumeur qui circule souvent. D'abord, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, ça m'a rappelé cette rumeur. Et vous avez dit que dès votre jeune âge, vous avez commencé par travailler avec le président Sassou et tout. Et moi, je me demande, vous, enfant du paysan, comment, tout de suite à votre jeune âge, vous avez trouvé le tuyau pour aller travailler avec ces gens-là?
Pourquoi? Parce que la Elle rumeur nous racontait l'histoire des personnes. C'est l'histoire à quoi? Non, mais laisse-le finir d'abord. La rumeur circule que quand les Béninois vont dans les pays centrafricains comme ça là pour travailler auprès des politiciens, c'est beaucoup plus pour devenir des démarcheurs spirituels, c'est-à-dire que les nous abonnent pour les quoi, juste pour être beaucoup plus proche. Est-ce que vous êtes en quelque sorte, vous avez été en quelque sorte un conseiller spirituel, quelque chose comme ça, bon, mais non. Tiens, bon, il y a un intermédiaire entre beaucoup de pour président pour des trucs comme ça. Est-ce que vous avez fait des trucs comme ça? C'est la rumeur qui circule, hein. Et c'est vrai. Oui, la rumeur circule sur qui? Je vous pose la question comme ça. Ah non, il faut la rumeur, ça ne suit pas. La rumeur circule sur qui? Lewis a répondre. Lewis a répondre. Monsieur Kovi, il a posé une question. Il faut répondre à ma question. Tu dis la rumeur. Est-ce que... Non. J'ai dit la rumeur circule sur qui? La rumeur circule sur beaucoup de Béninois qui se voient conseiller des pays. Ok, non, maintenant je comprends. Au fait, dans l'opinion publique, quand on voit les Béninois là-bas, c'est parce qu'ils sont des marcheurs spirituels, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Là, il ne faut plus dire la rumeur. Parce que quand tu dis la rumeur, j'ai la vague impression que tu parlais de rumeur sur moi. Maintenant, je vais te répondre. Sur vous aussi? Non. Ben, il faut leur dire, c'est la chose des idiots. J'ai dit, il faut leur dire, c'est des idiots. Je vais te répondre pourquoi. Moi, j'étais de la communication de Sassou Nguesso. Écoute-moi. J'étais de la communication de Sassou Nguesso pendant qu'il y avait même la guerre entre les Souba et Sassou. Et j'étais dans la délégation qui faisait la négociation à Intercontinental au Koumé Palace à Libreville. Le Bokono s'occupe de communication. Maintenant, je vais... il y a la communication spirituelle. Non, j'ai dit, je m'occupe de communication. Écoute-moi, tu as posé une question, tu me laisses te répondre. Et tes commentaires n'ont pas de sens, plus c'est à moi de te dire ce que tu veux savoir. C'est pas un débat, tu as posé une question, je te réponds. Maintenant, comment j'ai connu Sassou? Parce que justement, pour être... comment j'ai connu Sassou? Moi, je vendais Chicoré le Roux. Le 31 décembre 1995, au quartier Jacques. Je vivais à Papa de Demain. Et je passais devant maison à maison. Je tombe devant une maison. Je vois une famille congolaise. Je ne sais même pas si c'est congolais. Je leur ai fait des propositions. Le monsieur dit, mais c'est le 31 décembre, vous n'allez pas fêter. Je lui ai dit, mais non, chaque jour est un nouvel an. Et quand vous serez en train de dormir, moi, je vais fêter. Ah, ça l'a surpris mon approche de la vie. Deuxième chose, mon niveau en français. Et troisième chose, en parlant économie. On a causé, j'avais pour au total 30 000 francs de carton. Le total faisait 30 000. Il m'a tout acheté, il m'a encore donné 5 000. Et il m'a dit, bon, écoutez, allez vous reposer, faites la fête. Et naturellement, je suis rentré à Papa de Demain me coucher. Il m'a dit, revenez me voir le 5 janvier. Quand je suis revenu le 5, le gardien ne m'a pas permis de le voir. Janvier jusqu'à avril, on ne m'a jamais permis de le voir. Un jour, je me suis très bien habillé et je suis venu à 5h30 me mettre au portail. Il y a un banc en béton. Je me suis, enfin, je dis un banc, un truc en béton, je me suis assis dessus. Le gars m'a dit, mais c'est qu'on vit, mais pas m'aider. Nous gagnons, au fond, on a nos fibres dans notre point. Chaque fois, on me dit, au final. Et je suis resté là, c'était un mercredi, parce que j'ai fini par apprendre à connaître quand est-ce qu'il sort et autres tout. Son mouvement. Mercredi sort toujours. Et je suis resté là, 6h, 7h, 8h, 9h. Vers 9h05 comme ça, on ne commence pas à ouvrir le portail. Je me suis levé, je me suis mis devant le portail. Le chauffeur, parce qu'ils étaient en train de sortir, j'ai envie de bouger. Il sort le truc. Mais monsieur, c'est quoi? J'ai dit, mais bonjour, monsieur, le combat. Il dit, ah ben, vous me connaissez? J'ai dit, mais oui, mais ça fait, c'est moi,
Bertin, le jeune homme à qui vous avez pris de Chicouret-le-Roux et à qui vous avez demandé de venir le 5 janvier. Il dit, mais vous avez disparu. Mais je me demande si j'ai eu tort de vous donner l'argent. J'ai dit, mais non, mais moi je suis toujours venu. Il dit, ah bon? Oui. Ben on m'a jamais permis de vous voir. Il dit, bon, je suis pressé, montez. Vous êtes bien habillé, montez. Il m'a mis dans le véhicule. On s'est retrouvé au Petit Palais. Ce monsieur était conseiller de Kérékou. Et c'est lui maintenant, c'est un Congolais, qui me dit, il est agroéconomiste. Et on a parlé, c'est là, il me dit, écoute, mon tonton, et mon tonton veut des jeunes comme toi pour donner le sens de la vie à la jeunesse congolaise, pour faire si. Il a envie de recruter des gens. Eh bien, j'ai estimé que tu as un talent et tu seras parmi ceux qui sont présélectionnés. Ce sont eux. En 2 heures de temps, on m'a fait passeport. Je suis resté dans le bureau de Michel Le Cornec, conseiller à l'époque de Kérékou aussi. Et on est venu en 2 heures. Le pouvoir est bon, quoi. Le pouvoir, il faut le chercher. En 2 heures, mon passeport était prêt. Et au bout d'1 semaine, billet, heureusement même que je suis arrivé au bon moment. Billets et autres et tout, je me retrouve à Brazzaville. Bref, le reste c'est l'histoire. On a été 20 qu'ils ont sélectionnés dans toute l'Afrique. Mais Afrique francophone, de l'Afrique des pays francophones. Quand on est allé, on nous a fait un texte psychotechnique. J'étais le plus petit de tous. J'ai été retenu parmi les 3. Maintenant, le président nous reçoit et il nous dit, écoutez, choisissez qui sera le leader. Il y a un qui a 32, un qui a 36. Moi, j'ai 26. Je n'avais pas encore 27. Et celui qui a 32 dit, bon, comme c'est l'autre, notre grand frère, il sera notre chef. J'ai dit, mais pourquoi pas moi, qui suis votre petit frère? Bon, on ne s'est pas entendu. Et j'ai refusé. Bon, moi, ceux qui me connaissent à l'école savent que j'ai le sens de leadership. J'ai toujours estimé que mon âme est de vieil âge. Et je suis très vieux par rapport à mon esprit. Donc, je ne me laisse pas dicter, oh, tu es mon petit frère là. Je suis plus âgé que même ceux qui sont nés avant moi. C'est ce que je crois. J'ai refusé. On se retrouve devant Sassou. Alors, c'est qui? En même temps, le Zozo, là encore, Antero, Ondembaïni. Et il dit, oui, mais M. Corvi n'a pas voulu. Et si je le laisse finir de parler, je ne ressemblais à rien. Je ressemblais à comment on appelle-t-on? Un Éthiopien qui avait faim à l'époque. J'ai juste dit, Monsieur le Président, j'ai eu une inspiration. Il dit, ah bon? Et quelle inspiration? Il dit, je veux la chanter. Il dit, ah bon? J'ai en plus un musicien. Ok, chantez. Et j'ai entonné le chant. Dès que je n'ai pas fini le chant, il a dit, c'est lui le leader. C'est lui que je prends. Vous serez ses assistants. C'est comme ça que je me suis retrouvé patron de ceux qui sont professionnels, qui ont fini leur carrière, qui sont le chant là. Mais tu n'as rien compris. Tu sais, je vous parle, papa, vous n'écoutez pas. L'émotion t'impose plus que la connaissance. L'émotion. L'émotion. Mais regardez ceux qui réussissent. Vous croyez que c'est les meilleurs qui réussissent? Mais ce sont ceux qui touchent le cœur des autres. Combien de meilleurs mathématiciens ne sont pas des cancres derrière, pendant que ceux qui peuvent toucher l'émotion, créer l'émotion, sont retenus. Moi, j'ai pris une chanson du village. J'ai été musicien, enfin pas musicien. Dans nos vacances, on jouait, je chantais dans l'orchestre du village à mes heures perdues. Donc j'ai pris une chanson que je connaissais. J'ai juste modifié les paroles. Yawanyaro, Yawanyaro, Sa songeso Yawanyaro, Sa songeso Sanon Yawe, Yadema Yeriba non Yawe, Kérékou Kenou Banon Yawe, Shiraki Sanwe Banon Yawe, Umaru Bongo Banon Yawe, Peuple congolais non Yahweh. Dès qu'il a dit peuple, il dit c'est lui. Il a sursauté. Il dit je ne comprends pas les paroles, mais j'ai entendu ça, j'ai été touché, j'ai été ému. Et s'il peut créer de l'émotion
Si en 5 minutes, il a composé une chanson alors que je n'ai rien composé, c'est une chanson de truc que j'ai transformé. Emmanuel, il peut composer une chanson, eh bien, il peut trouver les mots pour convaincre la jeunesse pour voter pour moi. Je vous ai dit, il faut travailler l'émotion, à travers l'émotion. D'ailleurs, nombreux se plaignent pour dire, je fais tout à ma femme, mais elle est partie avec le gardien. C'est pas l'argent qui garde une femme, c'est l'émotion. C'est l'émotion qui entretient une relation. Tout est dans l'émotion. Touche son subconscient. Si tu veux toucher son cœur, son intellect, tu n'auras rien. Touche son inconscient. Mais pourquoi ce sont les hommes qui mentent aux femmes qui les épousent? Pourquoi un homme frappe tout le temps sa femme et ne veut jamais partir? Parce qu'après encore, il réussit à lui mettre de l'émotion. Attention, je ne dis pas de ça, frapper la femme. C'est le psychologue de la communication qui parle. Mais je vous dis comment les choses fonctionnent. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce plan, hein, sur ce développement-là. Mais les gens ne comprennent pas l'émotion. L'émotion, tout est dans l'émotion. L'émotion, oui. Alors, je ne suis pas allé chez Sassou pour ces choses-là. Maintenant, je vais te répondre par contre. Voilà. Travaillant pour son élection, nous nous sommes retrouvés confrontés à une guerre civile. Et il y avait beaucoup de marabouts, et comment ça s'appelle? Sénégalais et autres, Maliens. Et chaque jour, on immolait moutons pour qu'on gagne la guerre. Chaque jour. Et un jour, je suis allé voir le président. Monsieur le président, si les moutons devaient faire gagner la guerre, là, ce n'est pas le nombre de moutons. Parce que ça fait, ils vont finir les moutons du village. Il arrive fatigué. Je lui ai dit, moi, je viens du Nord. Et j'ai un parent qui est Alpha, qui est imam, l'imam de Tourou. Alpha Iliassou, il est mort à 85 ans. Enfin, à l'époque, il avait 85 ans. Je crois il a vécu encore 3 ans après avant de mourir. J'ai dit, ça ne demande ni argent, ni quoi que ce soit. Mais par contre, je vais d'abord envoyer quelqu'un lui parler de ton cas. Si des prières peuvent mettre fin à cette guerre. Il m'a dit d'accord. J'ai envoyé donc quelqu'un au village voir le vieux à Tourou. Enfin, vous dites Tourou. Et on lui a posé le problème. Il a dit, reviens demain, je vais dormir d'abord. Et le lendemain, il a dit à celui que j'ai envoyé, dis-lui de dire au président qu'il lui peut mettre fin à la guerre. Mais il ne demande ni argent, rien du tout. Il ne veut pas l'argent du sang. Parce que si on ne met pas fin à la guerre va durer durant des années. Leurs forces sont équilibrées. Et quand il a dit ça, il a exigé en venant, prenez et prends une photo avec lui, je vais voir que tu es vraiment avec lui. Naturellement, la photo, il peut l'envoyer même à douanier. Tout de suite, s'il veut, il peut publier, mais bon, c'est pas utile. On a donc pris la photo et nous sommes venus avec l'un d'entre eux qui disait non, bon, qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Bref, on a vu le vieux. Le vieux a fait une prière, la sourate 105, file l'éléphant. Et c'est là où j'ai connu. Moi, j'ai été un talibé. Je connais beaucoup de choses dans le secret de la spiritualité arabo-musulmane et que même dans le christianisme. Bref, il a fait la prière. Il n'a pas voulu un franc. Il m'a tellement énervé. Moi qui croyais que il allait dire 50 millions, 100 millions, on lui aurait donné ça, il a dit non. Et il a donné de jours, de dates. Et tout s'est passé minute à la minute. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un prier et que cela ait marché comme ce monsieur. Jamais de toute ma vie. Jamais. Maman. Et il a dit au président, je commence la prière, Dieu va t'envoyer des anges pour te soutenir. Mais quand il dit des anges, ça va passer par des êtres humains. Et on avait un téléphone satellitaire à l'époque. On a appelé, parce que chaque soir, on rendait compte à Oyo. Et on a appelé un soir pour lui dire, bon, écoute, le vieux a fait la prière. Et il a dit que Dieu va envoyer des anges pour t'aider. Le président dit d'accord et autre tour, qui demande de l'aide à gauche, à droite, on refuse. 2 jours après, il appelle pour dire, c'est pas possible. Tel pays, et c'était l'Angola, vient de m'appeler pour dire, eux, ils sont fatigués de la guerre qui fait des malheurs, ils vont nous me soutenir.
ils envoient et personnel, et matériel et tout. Bref, ce que le vieux a dit, c'est réalisé. Et c'est la différence, c'est l'intervention de l'Angola dans le jeu qui a changé la chose. Bref, oui, moi je suis un homme honnête envers moi-même. Ce que Dieu a fait, je l'assume. Mais je ne suis pas allé voir ça pour quoi que ce soit. Et après ça, j'ai jamais aidé quelqu'un dans ce sens-là. Mais depuis ce temps, vous avez gagné de notoriété. Mais attends, moi j'ai jamais soutenu quelqu'un pour des spiritualités parce que c'est limité, surtout nos bocons là. Il va quand même pas dire il veut 100 millions, 200 millions. Bon, non, m'a dit. Le vieux a dit il ne veut rien et il n'a rien pris. Ce que ça nous a coûté, c'est 15 000. Il a dit aller faire la monnaie de 15 000 en pierre de 5 francs, partager aux enfants.